quoi ressemble la nouvelle vie des élèves du collège Charles III. Depuis la rentrée de septembre, les 850 scolaires prennent leur marque dans cet établissement flambant neuf situé sur l'îlot Pasteur. Émilie Flamin et Sylvain Péroumal ont suivi la journée de Margot et Yuri pour notre après-JT. Regardez. Il est presque 8 h et la sonnerie annonçant le début des cours va bientôt retentir ici au collège Charles III. Il y a quelques jours, les plus de 1000 élèves ont pu découvrir ce tout nouveau lieu et nous aussi, on va vous faire découvrir, mais qui de mieux placé que des collégiens pour nous faire la visite? Justement, on va en suivre 2 d'entre eux. Allez, suivez-moi. Salut. Ça va? Oui, merci, et toi? Oui, très bien. Prête pour l'école? Oui, oui. 8 h, direction le premier cours de la journée pour Margot et Yuri. Elle en 3e, lui en 4e. Et pour ce jeune de 12 ans, c'est mathématiques. À plus tard. 10. Et oui, par 1, par 100, par 1000, etc. Le cours en lui-même reste le même, mais les conditions de travail sont bien différentes de l'ancien collège. Les salles de classe sont beaucoup plus lumineuses que les anciennes. On a de grandes fenêtres avec une belle vue des 2 côtés. Donc l'une sur la mer, le rocher, le palais princier, et l'autre sur les montagnes et le paysage en hauteur. On utilise beaucoup les ordinateurs, les logiciels interactifs et aussi donc, le tableau à l'école. Pour le premier calcul, Jacqueline. Et ce tableau, c'est celui-ci. Une plateforme interactive qui facilite grandement le quotidien de Laurent, le professeur de mathématiques de Yuri. Ce tableau est totalement interactif, donc vous pouvez faire apparaître de nouvelles diapositives, vous pouvez écrire également sur le document et tout est enregistré automatiquement. Ça nous permet de mettre ces fichiers-là sur Pronote pour que les élèves ensuite aient accès à ce qui a été fait en classe intégralement à la maison, si jamais notamment ils sont absents. Ceux qui ont fini le TD4, vous allez sur le Genially, vous venez dans Division. Elle est activée. Un Genially, c'est ce genre de support et vous avez donc le cours, les exercices, des vidéos si ça peut les aider, des QCM et ensuite d'autres exercices pour que les élèves un peu plus rapides puissent avancer. Ça permet d'avoir un support vraiment dynamique et varié pour les élèves qui peuvent avancer à leur rythme. C'est vraiment quelque chose qui nous change la vie. C'est l'heure de la pause déjeuner. 2 heures pour accueillir les 1200 élèves. Comme Margot, qui attend ce moment avec impatience. Bonjour. L'occasion pour elle de retrouver ses amis autour d'un repas bien mérité après une matinée studieuse. La cantine déjà elle est plus grande. Le fonctionnement c'est pas le même parce qu'avant les entrées et les desserts c'était le personnel qui nous servait, là c'est nous. Et il y a beaucoup plus de place dans la cantine, donc je dirais qu'on fait un peu moins la queue qu'avant. Un accès optimisé qui a été réfléchi en amont par les équipes pédagogiques pour permettre aux élèves de vite prendre leur marque. Quelques jours avant la rentrée, on avait eu un plan sur le collège, ce qui nous a permis un peu de déjà visualiser comment c'était. Et après, on a été très bien accueillis, donc on a très rapidement pris nos marques. On a une équipe pédagogique qui nous aide quand même quand on est un peu perdu, et donc franchement, ça va. Les garçons, on fait doucement. Célia est surveillante depuis 2 ans et depuis la rentrée, son rôle est aussi de guider au mieux les élèves qui pourraient être un peu perdus dans ce nouveau lieu. Les plus grands, comme les 3e, 4e, ils arrivent quand même plus facilement à se débrouiller dans un nouvel environnement, mais les plus petits, les 5e, 6e, ils ont quand même besoin d'un accompagnement adéquat, d'être là pour eux. Ils ont beaucoup de questionnements, donc on se doit d'être là, de les accompagner si besoin. C'est aussi en chacun de nous d'avoir de l'adaptation et de l'adaptabilité. Voilà. Dans l'ancien collège, les 6e et les 5e étaient d'un côté et les 4e et les 3e dans un autre bâtiment. Ici, ils sont tous réunis dans un seul et même lieu. Et pour s'adapter à ce changement, 7 surveillants ont été ajoutés aux 25 déjà présents. Le bâtiment est quand même vraiment très grand. C'est conséquent et on a beaucoup d'élèves, 1200, c'est pas rien. Donc pour assurer leur sécurité au mieux, on a besoin d'être plus, quoi. Que ce soit les équipes pédagogiques ou les élèves, l'heure est à l'adaptation et aux derniers ajustements, et pour le bâtiment aussi. C'était un gros travail de préparation, ça fait 11 ans que je travaille dessus, mais effectivement, la livraison de cet établissement est particulièrement réussie et on est très content de pouvoir y travailler dans de si bonnes conditions.
qu'on a encore quelques ajustements à faire, mais le principal est réalisé et franchement, ça tourne bien. Après, on va pouvoir faire évoluer ce bâtiment au fur et à mesure de l'évolution à la fois de la pédagogie, mais également des nouvelles technologies. Et ce qui est bien dans ce bâtiment, c'est qu'il est évolutif. C'est-à-dire qu'il peut s'adapter à de nouvelles pédagogies, à de nouvelles technologies. Il a été conçu pour être adaptable. On a des salles justement qui sont spécifiquement conçues pour les pédagogies nouvelles, pour l'utilisation de matériels spécifiques qui sont en cours de montage. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien et que l'on peut donc moduler au fur et à mesure des années qui viendront pour pouvoir s'adapter aux nouvelles technologies. D'ici 3 mois, le collège va évoluer avec la piscine et le gymnase qui seront enfin accessibles aux collégiens. En attendant, ils effectuent leurs cours de sport dans les autres établissements sportifs de la Principauté. C'est la fin de cette immersion au sein du nouveau collège Charles III. Dans un instant, la suite de vos programmes. Je vous dis à demain, 19h, pour un tout nouveau journal sur Monaco Info. D'ici là, très belle soirée à tous.